Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous portez bien de là où vous êtes. Nous sommes le docteur Erich Lampi et Yasepo. Alors, permettez-nous, pour ces quelques minutes, de vous donner quelques raisons pour lesquelles il est important d'observer à un certain moment des périodes, des temps de jeûne. Le jeûne est une privation de nourriture. On peut distinguer ce qu'on appelle le jeûne complet ou total et le jeûne partiel. Le jeûne complet ou total, c'est une abstention de consommation de tout aliment liquide ou solide à l'exception de l'eau. Vous vous abstenez de tout aliment nutritif, liquide ou solide, mis à part de l'eau. Alors, c'est ce qu'on appelle le jeûne complet ou le jeûne total. Il est à différencier du jeûne à sec. Le jeûne à sec sous-entend que vous ne prenez pas d'eau. Le deuxième type de jeûne, ce qu'on appelle le jeûne partiel. Le jeûne partiel, lui, par contre, comprend un apport calorique modeste. Certains ont estimé à 250 à 300 kilocalories, c'est-à-dire qu'à un moment donné de votre temps de jeûne, vous pouvez apporter des quantités modestes d'énergie par des aliments liquides ou solides. Alors, il est important parce que qui peut donc jeûner? Alors, n'importe qui, tout le monde peut jeûner. Le sujet en bonne santé peut jeûner, la personne malade peut jeûner. Lorsque celui qui est en bonne santé jeûne, on parlera de jeûne préventif qui l'aidera à prévenir la survenue de certaines maladies. Lorsque le sujet, la personne malade jeûne, alors là, il s'agira d'un jeûne thérapeutique. Alors, les deux termes sont communément acceptés, notamment en France, mais seul le jeûne préventif est accepté et pratiqué dans des milieux hospitaliers. Le jeûne thérapeutique est encore beaucoup discuté en rapport avec certains traitements et certaines pathologies. Mais le jeûne préventif, déjà, il est admis dans certains CHU dans certains hôpitaux, structures hospitalières au niveau de la France. Alors, le premier élément que je m'en vais vous donner, c'est la répercussion du jeûne sur ce qu'on appelle la balance énergétique. Alors, qu'est-ce que c'est la balance? La balance énergétique d'un individu est la différence ou le rapport entre ses apports en énergie et ses dépenses en énergie. Lorsque les apports en énergie sont égaux à celles des dépenses, votre balance énergétique est donc dite équilibrée. Ça signifie que vous perdez de l'énergie autant que vous en apportez. C'est une balance énergétique équilibrée. Par contre, lorsque les apports en énergie sont supérieurs aux dépenses, on dit donc que votre balance énergétique est positive, c'est que vous apportez plus d'énergie que vous n'en dépensez. Et la conséquence derrière ça, c'est que le sujet, la personne, l'individu prend du poids. Lorsque les apports en énergie sont inférieurs aux dépenses, c'est-à-dire que les dépenses sont supérieures aux apports, la balance énergétique est donc dite négative. Ce qui signifie donc la répercussion, c'est que le sujet, l'individu, la personne perdra du poids. C'est un élément important parce que le jeûne permet de faire pencher la balance énergétique vers le pôle négatif, ce qui signifie que vous apportez moins d'énergie et vous en dépensez plus. Et la répercussion, c'est que vous perdez du poids. C'est d'autant plus important parce qu'il y a certaines maladies, notamment les maladies cardiovasculaires, où l'un des facteurs de risque est l'obésité. Alors, l'alimentation sans observer de période de jeûne fait pencher votre balance énergétique vers le pôle positif, que vous apportez plus d'énergie et donc vous prenez du poids et vous développez un facteur de risque de survenue d'une maladie cardiovasculaire. Par contre, en période de jeûne, la balance énergétique penche vers le pôle négatif. Ça signifie donc que vous apportez moins d'énergie et vous dépensez plus d'énergie. La balance énergétique est donc négative. En ce moment, vous perdez du poids et vous limitez la survenue des maladies cardiovasculaires. Alors, deux études ont été réalisées, notamment en France. La première, il s'agit d'un jeune homme de 25 ans qui se plaignait de fatigue chronique due à une infection au cytomégalovirus. Et il avait, par la même occasion, perdu un de ses jeunes frères qui avait, je crois, 3 mois, si je ne me trompe, selon l'étude. Alors, il était passé par des périodes de dépression, il avait développé certaines pathologies. Voilà, c'est une infection au cytomégalovirus. Comme vous le savez, les virus n'ont pas de traitement. Alors, l'enfant a été mis initialement sous traitement psychothérapeutique. Mais ces symptômes se sont aggravés au fil du temps. Il était mis sous psychotique. Les symptômes se sont aggravés au fil du temps. Et il lui a été proposé d'observer 10 jours de jeûne. Et au bout de 10 jours de jeûne, les symptômes se sont aggravés pendant un moment. Après, les symptômes se sont nettement améliorés pendant la période dans laquelle il était en jeûne. La deuxième étude, il s'agissait d'une jeune fille de 23 ans qui était atteinte de dermatite atopique depuis l'âge de 3 ans.
elle était passée au stade de dermatite atopique sévère. Elle était sous corticoïdes pendant de nombreuses années sans aucune amélioration. Alors, lorsqu'ils ont fait l'étude, on lui a proposé d'observer un temps de jeûne. Elle devait jeûner une fois par semaine pendant 20 semaines. Et au bout d'un certain temps, elle est passée de dermatite atopique sévère à dermatite atopique modérée. Et donc, le jeûne, la conclusion, c'est que le jeûne lui a permis de voir ses symptômes regresser, ses symptômes s'améliorer, voilà, sous ce que le traitement n'avait pas pu faire pendant de nombreuses années. Elle a dû observer un temps de jeûne une fois par semaine. Pendant 20 semaines, elle est passée de dermatite atopique sévère à dermatite atopique modérée. Alors, le deuxième cas pour lequel je m'en vais vous encourager à jeûner, c'est le rapport entre le jeûne et le cancer. Le cancer, vous le savez, ce qu'on appelle, c'est le résultat d'une prolifération anarchique, une prolifération désordonnée des cellules anormales. C'est-à-dire que les cellules anormales vont détruire les cellules normales pour multiplier et favoriser la multiplication des cellules cancéreuses, des cellules anormales. Alors, lorsqu'une cellule normale est devenue une cellule cancéreuse, elle développe certains caractères tels que celui de se multiplier à l'infini. Donc, une cellule cancéreuse a la capacité de se multiplier à l'infini. Lorsqu'une cellule cancéreuse atteint un organe, elle a pour objectif d'envahir totalement cet organe, ce qui signifie détruire l'ensemble des cellules normales de cet organe pour favoriser la prolifération, la multiplication des cellules cancéreuses, ce qui va aboutir notamment, comme vous le savez, à la mort de l'organe. L'un des deuxièmes caractères que développe la cellule cancéreuse, c'est qu'elle échappe au mécanisme de défense de l'organisme. Une cellule cancéreuse, lorsqu'elle s'est installée, même si l'organisme réagit, la cellule cancéreuse a développé les capacités d'échappement au mécanisme de défense de l'organisme. Et ce qui va entraîner une prolifération des cellules cancéreuses jusqu'à former ce qu'on appelle une tumeur cancéreuse et une tumeur maligne couramment appelée. Cette tumeur peut s'étendre à l'ensemble des autres organes. On parle de métastase. Et voilà, c'est ce qui se passe lorsque une cellule normale est devenue une cellule cancéreuse. Permettez-moi de vous donner rapidement quelques chiffres avant de pouvoir avancer. Alors, en 2012, là nous sommes en France, en 2012, on a recensé 355 354 nouveaux cas de cancer en France. 355 354 nouveaux cas, parmi lesquels 200 350 cas chez les hommes et 155 004 cas de cancer, de néocancer avaient été diagnostiqués chez les femmes, ce qui nous laisse voir, apprécier l'importance de la survenue du cancer. Et là, il s'agit de la France. Il s'agit de la France. Et permettez-moi également de vous signifier que lorsqu'un cancer se développe dans l'organisme, il peut mettre une dizaine d'années avant de se manifester. Ce qui signifie que vous pouvez être en train de développer un cancer sans le savoir si au bout de 10 ans et un peu plus, que les premiers symptômes cliniques commencent à se manifester. Et c'est pourquoi le jeûne est important. Parce qu'en situation de jeûne, les cellules sont dans ce qu'on appelle un stress cellulaire. Parce que les cellules sont privées de leur apport principal d'énergie, c'est-à-dire l'alimentation. Il faut savoir que lorsque vous alimentez, les nutriments passent dans le sang et se fixent sur certains récepteurs qui permettent à la cellule de pouvoir recevoir, de pouvoir consommer de l'énergie. Alors, en situation de jeûne, les cellules sont dans un stress cellulaire. Et ce stress permet aux cellules de, bloquer les voies dépendantes des aliments, c'est-à-dire la voie par laquelle les aliments se fixent sur les cellules pour leur produire de l'énergie. Vu que la voie a été bloquée, interrompue par le jeûne, la cellule va donc bloquer la voie dépendante des aliments. Elle va activer la voie de défense, la voie de résistance au stress cellulaire pour sa survie. Parce que la cellule va se dire, je ne reçois plus d'énergie de ma source principale, l'alimentation. Il me faut continuer à survivre. Vu que je ne reçois plus de l'énergie via l'alimentation, je bloque donc la voie qui dépend de l'alimentation et je vais activer de nouvelles voies qui me permettent de survivre même en absence totale d'alimentation. Ce sont les deux mécanismes que l'organisme développe pour
permettre au corps de survivre, pour permettre aux cellules de survivre, même pendant une période de jeûne. Et ces deux mécanismes sont importants parce que même les cellules cancéreuses, pour qu'une cellule devienne cancéreuse, il s'agit le plus souvent, bien qu'il y ait plusieurs facteurs de risque de survenue de cancer, on peut avoir des sujets qui sont prédisposés à développer un certain type de cancer. Mais s'agissant des cancers en rapport avec le mode de vie, donc l'alimentation, la plupart de ces cancers sont chimio-induits, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une substance chimique ou d'une toxine qui va se fixer sur les mêmes récepteurs que sur lesquels les aliments se fixent. Alors, elle va entraîner la modification, la transformation moléculaire et biochimique de la cellule normale pour la transformer en cellule cancéreuse. Donc, il faut, pour ce type de cancer, une fixation préalable d'une toxine ou d'une substance chimique qui se fixera sur les récepteurs sur lesquels se fixent également les aliments pour permettre aux nutriments de rentrer dans les cellules. Alors, pendant le jeûne, cette voie d'alimentation, cette voie de fixation des aliments est bloquée. Ce qui signifie que même les agents cytotoxiques, même les agents chimiques ne pourront pas se fixer pour induire la transformation des cellules normales en cellules cancéreuses. C'est donc par ce mécanisme également que l'organisme se protège, d'où le jeûne préventif de la survenue de certains cancers. Alors, permettez-moi de vous donner deux applications médicales, deux expériences qui ont été réalisées en France. La première, il s'agissait de 26 sujets qui étaient atteints de polyarthrite rhumatoïde. La polyarthrite rhumatoïde est une affection des articulations dans lesquelles les symptômes sont la douleur articulaire, la raideur, et ça fait très mal et l'articulation devient raide. Donc, on a une limitation du mouvement. Et généralement, les médecins mettent les patients sous anti-inflammatoires non stéroïdiens, essentiellement pour réduire la douleur, parce que la douleur est forte. Donc, il s'agissait de 26 sujets qui étaient sous anti-inflammatoires non stéroïdiens et dont les 26 étaient atteints de polyarthrite rhumatoïde. De ces 26 sujets, on a donc constitué deux groupes. Un premier groupe qu'on appelle le groupe témoin et un second groupe qu'on appelle le groupe, ils ont appelé le groupe jeûne, c'est-à-dire le groupe qui était mis en situation de jeûne. Alors, les critères, sinon les éléments de surveillance qui leur permettaient d'apprécier, qui leur permettaient du moins d'apprécier les deux groupes, étaient la douleur, était la raideur articulaire et la prise de médicaments. Chez le groupe qui avait été mis en jeûne, on a observé que la douleur avait fortement régressé, que la raideur articulaire avait diminué et qu'ils avaient diminué leur consommation, leur prise de médicaments, ce qui est normal si la douleur a diminué. Si la raideur a diminué, la douleur a diminué, il n'est plus nécessaire de prendre les médicaments. Donc, chez le groupe qui avait été mis en situation de jeûne, pendant un temps de jeûne, la douleur avait diminué, la raideur avait diminué et la prise de médicaments avait également diminué. La deuxième expérience, ils ont pris un certain nombre de souris auxquelles ils ont inoculé une substance toxique, un agent toxique qui induit la formation de cellules cancéreuses. La toxine, c'était la doxorubicine. Et donc, la fixation sur les récepteurs cellulaires entraînait une maladie qu'on appelle la cardiomyopathie, donc une maladie du muscle cardiaque. Donc, ces souris ont reçu, on leur a inoculé la substance chimique, la doxorubicine, et les souris ont été immédiatement mises sous un temps de jeûne. Il s'agissait précisément de 3 jours de jeûne. À la fin de ces 3 jours de jeûne, aucune souris n'a développé de cardiomyopathie. Et ils ont donc tiré la conclusion qu'en situation de jeûne, l'organisme a bloqué la voie dépendante de l'alimentation, donc tous les récepteurs ont été bloqués. La doxorubicine n'a donc pas trouvé des récepteurs sur lesquels se fixer pour induire la transformation d'une cellule normale en une cellule cancéreuse. Et donc, la cellule a activé d'autres moyens pour la permettre de survivre. Et donc, les souris ont été protégées et n'ont pas développé de cardiomyopathie. C'est la même chose en situation de jeûne. Lorsque vous jeûnez, la voie de l'alimentation est bloquée. Toutes les toxines, toutes les substances qui sont passées par l'alimentation, qui peuvent être dans votre organisme, sont privées de récepteurs sur lesquels se fixer pour transformer les cellules normales en cellules cancéreuses. Rappelez-vous qu'on a dit que le cancer est une prolifération anarchique, désorganisée des cellules anormales qui ont pour but d'envahir tout l'organisme, d'envahir tout l'organe sur lequel ils ont été fixés. Et le jeûne permet donc à l'organisme
de bloquer la voie dépendante des aliments et ainsi bloquer les récepteurs, les éléments sur lesquels se fixent ces différentes toxines qui induisent les cancers. Alors, il est donc important de jeûner. Voilà, il est donc important d'observer à des moments donnés une période de jeûne. Rappelez-vous, on a dit que le sujet en bonne santé peut jeûner s'il s'agit d'un jeûne préventif. Le sujet malade également peut jeûner s'il s'agira d'un jeûne thérapeutique, bien sûr, avec un certain nombre de conditions. Alors, cette présentation, nous ne l'avons pas inventée. Il s'agit d'une soutenance de thèse qui a été défendue devant un jury à Lyon, en France, le 21 avril, 2016, par Chambouvet-Pauline. Alors, c'est donc pour dire que le jeûne préventif, le jeûne curatif existe bel et bien et qu'il est important de jeûner pour limiter la survenue des cancers, limiter la survenue de certaines maladies comme la polyarthrite rhumatoïde, sans oublier qu'un cancer peut se développer sur une dizaine d'années. Vous pouvez être en train de développer un cancer sans le savoir. Alors, le jeûne va bloquer les voies par lesquelles ces toxines se fixent pour empêcher l'induction ou la survenue de certains cancers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a été enrichissante. Je vous remercie et à très bientôt.